Il y a un livre, je ne l'ai pas encore fini, alors ça m'ennuie d'en parler. Mais tu vas en parler après. Non, non, mais je tiens à ce que vous lisiez ce livre parce que quand je disais tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi dans les prix littéraires, ils ne sélectionnent pas certains bouquins. Euh, alors, il a fait la une du Matricule des Anges et vous avez tout un dossier dans le Matricule des Anges sur lui. C'est Adrien Guénoudet, Nancy Saïgon, page 7. Et ça, alors c'est vrai qu'il y a peut-être un. C'est vrai que le livre qu'il a sorti avant, mais qui est issu un peu de la même matière, une histoire familiale, hein, peut-être vous a un peu décontenancé parce que c'est vrai que c'était un gros livre, très bien écrit, et c'est vrai qu'il y a eu une grosse aura littéraire autour de ce bouquin. Mais c'est vrai que c'était pas un livre simple, quoi. C'était pas un livre facile. Mais je trouve que celui-là est plus ramassé, plus. Alors il y a toujours du style, mais c'est génial, quoi. Enfin, franchement, c'est passionnant. Je trouve qu'en plus, il s'inscrit depuis 2 3 ans. On a quand même des livres sur l'Indochine qui sont vraiment intéressants. Ouais, il n'y en avait pas Euh, beaucoup, ouais. ouais, et qui nous racontent l'Indochine vraiment peut-être pour ce que c'est, pour ce qui s'y est passé. Et je trouve que. Alors ça avait commencé aussi avec l'amant, hein, Marguerite Duras. Ouais, ouais, ouais. Parce que finalement, c'était pas qu'une histoire d'amour, hein, ça racontait aussi la France coloniale. Et ce livre, justement, il est. Alors, moi, de ce que je comprends d'Adrien Guénoudet, parce que je trouve ce livre fantastique et j'ai cherché un peu savoir comment il. Même si je ne l'ai pas encore fini, j'ai cherché un peu pourquoi il l'a réalisé comme ça. J'ai lu le dossier du Matricule des Anges. Et donc, Adrien Guénoudet, il a hérité des archives de son grand-père, qui a été résistant, maquisard, tout ça, qui est parti en Indochine. Il a jamais compris pourquoi son grand-père lui a donné ses archives, quoi. Mais en tout cas, depuis qu'il les a, enfin, il nourrit une œuvre littéraire à partir de ses archives, quoi. Les photos qu'il y a dedans, les lettres qu'il y a dedans. Donc il a un matériau historique véritable et il en fait de la littérature. Et le premier livre, donc le Chant des Cris, c'était plus la résistance, la Seconde Guerre mondiale, tout ça. Et là, c'est l'Indochine. Et je trouve qu'il a une manière de faire. Enfin, je sais pas, c'est juste. Je parlais de motifs tout à l'heure, vous voyez, au début. Alors, j'ai parlé du Covid. On est au temps du Covid. Et au temps du Covid, dans les cimetières, on fait de la place. Parce qu'il faut de la place pour les morts du Covid. Et là, on va excaver une femme, Simone, pour faire de la place dans son caveau. Et ceux qui vont faire le boulot, quoi, en quelque sorte, vont être surpris de découvrir que cette femme, qui est quand même morte il y a pas mal d'années, son aobai, donc une espèce c'est pas un kimono, c'est une espèce de robe, est intacte, d'un bleu incroyable, avec les mêmes motifs de fleurs, de cascades, de trucs, tout ça. Et donc, Edith, sa fille, qui assiste comme témoin à l'excavation, les fossoyeurs vont lui donner ce aobai qu'elle va laver et qu'elle va envoyer au narrateur en lui disant écoute, j'ai pas pu m'empêcher de t'envoyer ça, machin. Nancy Saïgon, tout ça, quoi. Et là, donc, le narrateur reçoit, en fait, vit dans un appartement. C'est génial parce que cet appartement, c'est comme un bathyscaphe, en fait. Vous êtes un peu dans un endroit où le narrateur observe dehors, regarde dehors, et en même temps, ben, depuis que ce Aoba il refait surface, il reprend des lettres, il reprend des choses, il reprend des photos, et en fait, il va raconter l'histoire de cette Simone, qui était l'épouse d'un lieutenant, il va raconter l'histoire de ce lieutenant en Indochine. Il va inventer un personnage qui n'a rien à voir avec cette histoire, qui s'appelle Tilleul. Alors, on a parlé tout à l'heure on parle de Mauvigny dans cette rentrée. Je me souviens toujours que dans Des Hommes qui parlaient d'Algérie, le héros s'appelait bois fumé. Enfin, il y avait quelque chose par rapport à l'odeur du bois brûlé, quelque chose comme ça. Bah, Tilleul, vous verrez, c'est quelqu'un c'est un jeune homme qui quitte sa campagne et quelque part, on est content qu'il parte en fait, parce que on n'était pas sûr de sa sexualité, on n'était pas sûr du bonhomme. On se dit que plutôt qu'on le garde ici, ça serait peut-être pas mal qu'il aille en Indochine, c'est un petit peu loin et
on le verra peut-être plus, quoi. Mais ce garçon est sensible et tout ça, et il va partir dans vous voyez, ce garçon, lui, il se disait simplement parfois, quand les gens le rejetaient, qu'il aimerait bien disparaître dans la forêt. Ah, il s'appelle Tilleul. Et vous avez ce narrateur qui commence à nous raconter, donc, c'est le lieutenant, il a un nom très français, Paul Cagnard ou quelque chose comme ça. Et il va tout nous raconter, voilà, l'Indochine, quoi. Et franchement, ce livre est dingue. Je me délecte à chaque page. Chaque page est de la littérature.